6 ans après mes débuts dans le e-commerce, j'ai voulu aller voir en Chine les coulisses d'un business de dropshipping. Voir l'envers du décor, ça a toujours été pour moi un rêve et comprendre le fonctionnement, rencontrer les fournisseurs, rencontrer les personnes qui gèrent toutes nos commandes, j'ai toujours rêvé de pouvoir le faire. Et aujourd'hui, 6 ans après, j'ai pu me rendre en Chine, rencontrer de vrais fournisseurs et je vous emmène avec moi dans cette aventure direction Hong Kong puis Shenzhen pour vous montrer l'envers du décor. Bienvenue à Shenzhen chez Shipster. Etienne, Shipster, le représentant chinois qui parle français et qui gère tout pour vous, tout pour nous aussi. Et franchement, il fait un super travail. Donc Etienne, on s'est déjà fait 2 vidéos ensemble. C'était par caméra interposée, interview. Et à chaque fois, ça a été hyper apprécié. Donc je me devais de venir te voir à Shenzhen, en Chine. Bienvenue. Et merci. Super content de t'avoir. Super. On est dans les entrepôts de chez Shipster aujourd'hui et on va vous faire un tour de tous les produits, mais aussi de comment est-ce que ça fonctionne du côté de la Chine. Parce que nous, d'habitude, on fait les sites Shopify, on trouve les bons produits, on fait le marketing et on va vendre. Mais il y a toute une logistique derrière qu'on ne connaît pas forcément et qu'on ne maîtrise pas. Et tu vas tout nous expliquer. Toi, ça fait combien de temps que tu fais ça, Tian? C'est depuis 2020, après le Covid, j'ai commencé cette carrière. Ouais. Donc d'aider les dropshippers sur la logistique, sur le sourcing, sur tout. Mais au début, comme je l'ai dit avant, c'était du dropshipping tout simple. Ouais. Mais maintenant, on a approfondi et maintenant tous nos clients sont des plus pros qui veulent créer une marque ou bien qui veulent être sérieuses sur long terme. Donc moi je suis très content de les accompagner en fait. Voilà. Et la grosse différence en fait avec l'époque, c'est que maintenant il y a de moins en moins de personnes qui font du dropshipping mal fait. Exactement. Et le travail qui est fait avec Shipster, c'est justement de permettre même aux débutants ou aux personnes déjà avancées d'avoir un service hyper pro. Maintenant, comme j'ai moi-même commencé avec le dropshipping avant de faire des marques, j'ai toujours voulu savoir comment ça se passe quand on a une commande et que l'équipe derrière s'en occupe. Donc c'est exactement ce que j'ai demandé à Tian et il nous a montré l'entièreté du processus. Je vous laisse regarder. Est-ce qu'on fait une livraison avec Shipster en France? En France, 3 à 5 jours. 3 à 5 jours 3 à 5 jours. Tu sais qu'il y a plein de personnes qui me disent ouais 3 à 5 jours c'est pas possible, comment ça se passe? C'est un service qu'on propose à nos clients. Par exemple, si vous vendez 50 commandes par jour, on stocke peut-être 50 ou 100 chez nous et puis on se remplit automatiquement le stock pour vous. Ça veut dire que dès qu'on voit vos commandes, ça part directement dans l'entrepôt via Colissimo, directement 3 à 5 jours. Donc c'est pas juste une livraison rapide, Ouais. c'est qu'aussi tu proposes de stocker les produits sur place, d'avoir des délais de livraison forcément et d'expédition surtout hyper rapides. Exactement. Et tu fais comme Amazon en fait. Donc le jour même t'envoies ton jour colis. même, on voit peut-être des commandes le matin et ils sont partis l'après-midi. Ok, et c'est ça la grosse force. Exactement. La Chine, c'est quelque chose de complètement fou. On a encore plus de contenu. Si vous voulez que je vous emmène voir des fournisseurs, voir des usines qui produisent, dites-moi en commentaire, dites-moi si ça vous plaît ce genre de contenu et je me déplacerai encore plus à travers le monde pour vous apporter plus de valeur et vous montrer les coulisses derrière un véritable business e-commerce qui travaille pour nous et qui est pérenne. Le e-commerce, c'est pas juste des ventes sur Shopify, il y a toute une chaîne logistique derrière et il y a des milliers de personnes qui travaillent. Donc c'est exceptionnel qu'aujourd'hui on puisse en profiter et que n'importe qui puisse lancer une boutique en ligne sans avoir de compétences grâce à un logiciel comme Shopify et quelques publicités, réussir à lancer un vrai business. Franchement, on est dans une époque exceptionnelle. Tu m'as dit aussi que tu faisais des services plus professionnels, sourcing, négociation. Tu fais les personnalisations de produits aussi? Exactement. Pour créer une marque, en fait, il faut personnaliser le produit pour se différencier. Sinon, vous n'allez pas aller sur un long terme. Nous, pour personnalisation, il y a plusieurs parties. Première, c'est sur le produit. On peut vous aider à améliorer le produit au niveau qualité. Donc là, c'est la première chose. Et deuxième, c'est les packaging ou les accessoires personnalisés. Tous les accessoires comme des cartes, des petits trucs personnalisés avec propre design, tout ça. C'est ça pour la pack. Tu peux nous montrer un envoi simple où c'est pas encore customisé par exemple, ou alors un envoi qui a été déjà bien fait, donc une marque, un truc qu'on a vraiment bien fait ici? Ouais, bien sûr. Ah, Là, voilà. Par exemple, c'est un produit dropshipping simple. En fait, l'emballage, c'est avec un sac plastique simple. Et nous, ce qu'on fait, c'est on retire de l'air pour qu'elle soit petite et on envoie direct chez le client. Mais à la place client, si je commande quelque chose en ligne et j'ai reçu ça, c'est pas ouf quoi. C'est pas ouf quoi. Après, nous, à la place de ça, on fait du packaging propre aussi. Je suis là par exemple, c'est un packaging haut de gamme qu'on a fait pour un client. C'est dur à fabriquer parce que personne n'utilise ce type de packaging chez les e-commerçants quoi. Les clients, quand ils voient ça, ils disent que ouais, c'est pas un produit de pas de gamme quoi. Petite attention comme ça, il faut faire. C'est
clair. En fait, moi, ça fait depuis 2017 que je suis dans le e-commerce, dropshipping et tout. Et quand tu arrives avec un packaging comme ça, parce que là, du coup, tu glisses le produit à l'intérieur. Glisse dedans et en fait, les clients ils voient aussi directement le produit via le. Ah ouais, via le trou là. Via le trou là. Ok, ok. Et ça, c'est customisé en fait, parce que ça n'existe pas. C'est pas un packaging. Il y a rien. Fait de zéro. Est-ce qu'on peut montrer un packaging peut-être pour quelqu'un qui démarre un peu plus, qui vend des plus petits produits? Oui, bien sûr. Ouais. Ça, c'est un packaging par exemple un peu moins poussé. Ouais. Mais c'est quand même bien. Mieux qu'un packaging simple comme ça, là, où il n'y a rien. Là, par exemple, les clients, ils mettent leurs photos de produits locaux, tout ça. Et c'est la bonne qualité quand même parce que ça s'ouvre bim comme ça là. Et dedans, on glisse tout, carte remerciement et les produits. Enfin, voilà, c'est propre. Ok. Voilà. Et là, tu peux pas montrer forcément la marque parce que peux pas, voilà, je peux pas, c'est les désolé. clients, donc tu peux pas montrer. Désolé. Non, mais c'est pas grave. On va aller voir des produits. Si tu as des produits de dropshipping à montrer, peut-être ça va faire plaisir, peut-être ouais. ça va vous donner même des idées. Très bien. S'il y a quelqu'un qui a envie de travailler avec Shipster, comment est-ce que ça se passe? Premièrement, vous déposez une demande de cotation sur notre site. Donc, lien en bas peut-être. Ouais, lien en bas. Lien en Allez. bas. Et ensuite, on a quelqu'un qui s'occupe de la cotation. On va voir c'est quoi vos besoins. Est-ce que c'est du branding, c'est des envois simples, on prend tout en compte. Et ensuite, on commence à bosser ensemble. Let's go. Let's go. Ok. Et est-ce que le service il est assuré en français ou en anglais? Les deux. Je parle français et anglais très bien aussi. Donc on parle avec toi directement si voilà, ça travaille avec Shipster. Ouais, voilà. Ok, super. Voilà, le gars derrière vos commandes et puis il y a tout l'entrepôt derrière. Au montage, il y a une chose qui est très importante qu'on a oublié de vous préciser. Tian et moi, on a décidé de vous offrir des ressources e-commerce, en plus de vous permettre d'obtenir un devis, des livraisons en 3-5 jours et de pouvoir trouver la meilleure qualité de votre produit. Avec le lien en description, vous allez aussi pouvoir télécharger un guide avec les meilleurs produits qui se vendent en Chine aujourd'hui, qui ne sont pas connus spécialement sur AliExpress. Vous allez avoir aussi les directions pour du e-commerce et ça c'est offert en bonus par Shipster pour toutes les personnes qui décident de faire une demande de devis. 100% gratuit, vous l'avez en description. Maintenant, écoute, merci pour tout ça. On va voir les produits si c'est bon pour toi. Ça marche. Ok, ouais, c'est une canne. Donc ça, c'est les produits de dropshipping. Donc, et ça, c'est des produits qui ont vendu pour des clients, quoi. Ça, c'était un winner il y a 2 ans, je crois. Ok, ok. Ah ouais, mais c'est ça qui est marrant, attends. Ouais. Je connais le produit. C'est un peu un nunchaku, mais genre ça fait comme ça. Voilà, c'est ça. Allez. Allez. Voilà, et ça, c'est pour les personnes âgées, du En coup. plus, il y a une lampe ici, là. C'est bien. Là, il n'y a pas de batterie. Ouais, il faut mettre la pile, ouais. Ouais, il faut mettre la pile. Mais Et t'as sinon, une alarme aussi. Une alarme aussi, ça crée. Et Si tu ici, tombes. Ouais, ça tombe. Et ici, ça C'est une lampe. allume. Ok, Bon, ça, c'est bien. ok. Et ça sert à quoi, ça? Ça sort, Ça, c'est pour la défense, en fait. C'est-à-dire que s'il y a une agression qui se passe en France, à tout moment, ça peut servir d'arme de défense. Non, c'est une plaisanterie, mais... Ok, et donc du coup, ça, c'est un produit gagnant de dropshipping à la base. Ouais. Et c'est pas un client qui avait fait une marque, là. Ouais, non. En fait, par exemple, pour ce produit-là, déjà ça c'est de la merde. Mais même pour ça là, il y a des trucs à améliorer. Par exemple, c'est un peu plastique, je crois. On pourrait le changer Renforcer, en ouais. alu avec une meilleure qualité. Ici, on peut mettre logo. Tout ça, ça change. Là, l'idée, en fait, c'est que vous avez un produit gagnant, vous venez voir Shipster. Soit on veut dropshipping, donc on prend le produit tel qu'il est et on l'envoie. Soit on prend le produit, on fait un meilleur packaging que ça, parce que vous voyez, c'est abîmé. Et ça vient de l'usine de base. Meilleur packaging, plus solide. Et ça, du coup, c'est une option, faire le packaging. Voilà. Ou alors, c'est jusqu'au bout, nouveau packaging, tout le contenu, il est optimisé pour le produit, amélioration du produit. Donc là, on se déplace, toi, Tian, tu vas dans les usines directement et tu vas négocier avec plein d'usines, voir la qualité, voir avec le client qu'est-ce qu'il veut faire. Changer de couleur. Changer les couleurs. Ouais. Là, tu peux mettre par exemple un espèce de cuir, un faux cuir. Ouais. Et du coup, tu as plein de produits d'AliExpress. Enfin, en fait, T'as ton beaucoup produit. d'options. Là, on a parlé de personnaliser complètement le produit. Et c'est pas quelque chose qu'on voit normalement en e-commerce, à part qu'on est déjà avancé ou qu'on fait de l'import-export avec notre propre marque et tout. Là, c'est accessible à tout le monde. Faire du dropshipping ou quelqu'un qui a déjà une marque. Et ça permet à n'importe qui vraiment d'avoir une meilleure expérience, une véritable marque française déposée en France et des clients qui viennent tout le temps acheter pour l'expérience, pour le produit qui est unique et pour votre service. Mais ça me fait penser à une question. Le client, s'il fait recherche image, il peut pas trouver le produit personnalisé sur AliExpress. Celui-là, on peut le trouver parce qu'il est partout. Mais comment est-ce qu'on fait pour avoir des photos et des vidéos uniques pour nous quand on a personnalisé le produit? On trouve une équipe professionnelle sur place en Chine. Pourquoi en Chine? Parce que c'est pas cher. Voilà. Ouais, voilà. Et ils sont beaucoup plus rapides. Et du coup, ils prennent des différents angles pour montrer le produit. Mais du coup, les photos seront que pour vous. Et du coup, quand ils font une recherche sur AliExpress, ils trouvent pas quoi. C'est Donc, ça. Les clients sont obligés d'acheter chez vous. Là, du coup, tu me montres plein de produits que j'ai connus, que j'ai vendus. Ouais. Alors moi, c'est pas mes produits préférés, produits de cuisine là, mais on est sur un produit de drop là encore. C'est les produits que vous pouvez vendre, mais ce sont des produits clients
qui ont arrêté en fait, parce que ça fait des années que c'est plus vendu ici. Et c'est exceptionnel parce que moi, ça me permet même, en venant ici, de regarder quels sont les invendus pour pouvoir lancer, pourquoi pas même quelques tests sur des produits et faire une marque. Donc c'est vraiment 100%, tout est fait ici par Shipster. Exactement. Trop cool. Ça, c'est un petit truc de golf. Ah, je connais ce produit. C'est un tapis normalement pour apprendre à faire ton swing. Ça, il est hyper connu ce tapis. Normalement, tu viens avec ton club de golf comme ça et tu dois regarder si tu le fais bien. Tu vois? Et là, en fait, il t'a dit, ah ouais, t'as tapé comme une quiche, parce que je suis une quiche. Mais ça, par exemple, on peut aussi Personnaliser. personnaliser. Tu peux changer la couleur en dessous là? Parce que là, du coup, ça, c'est le truc d'AliExpress. Ouais. Et tu peux tout changer. On peut changer de matière. Ici, on peut changer de couleur. Enfin, on peut changer de design même pour vous. Mettre logo et tout. Même logo, tout ça ici. Et ça, regardez, j'ai dit là. Ah, la boîte, elle est nulle. Ouais, et il n'y a encore pas de qualité là. C'est même pas métal. Ah, tu pourrais faire du métal, etc. Métal et voilà. tout ensemble. Et ça, c'est tout fait ici, depuis la Chine. Ouais. Donc en fait, ça permet à n'importe qui de créer sa propre marque et d'arrêter d'être dépendant des produits pourris vendus sur AliExpress. Exact. Parce qu'il y a un truc aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que la compétition aujourd'hui, toute la compétition en e-commerce, elle vend des produits d'AliExpress. Donc tout le monde vend les mêmes produits. Et dès qu'on a un produit qui fonctionne, moi c'est la première chose que je fais aujourd'hui maintenant, marque. Ah ouais. Ça coûte rien. Ouais. Parce que tu fais pas ça, tu n'as pas besoin de faire 50 000 unités. Bah non. Tu vas en faire quelques centaines, parfois quelques milliers. En général, c'est rarement plus que 1000 pour démarrer un minimum de customisation. Et tu réinvestis les profits que tu as fait avec ton business en fait. Ouais, donc en plus, le packaging, ça coûte pas grand chose. Pas grand chose. Ah ouais. Et après, les cartes, ça, c'est juste un petit. Mais ça fait la différence. Ok. Bon. Voilà pour aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez la partie 2 et dites-le moi en commentaire. C'était Axel, portez-vous bien.